Daf Yudalef Amoudalef. Tout en haut, donc on était au milieu du sujet effectivement, à savoir, la Gemara nous annonce, au nom de Rabbi Yochanan, comme quoi les tmidim, les korbanot qu'on avait réservés pour le korban tamid, quand ça arrive la fin de l'année, on ne peut plus les utiliser. Pourquoi? Parce qu'il faut acheter avec la nouvelle coupa. Alors on avait dit qu'on pouvait les être podés. Alors, sur ça, Rav Friza il dit Enkez davar. Alors ici il était Gdusha Tagouf. La Gdusha, on ne peut pas être podé quelque chose qui est Gdusha Tagouf. Il dit pourtant, la Gemara elle dit pourtant, il dit c'était où là? Il dit pourtant, il y a marqué au sujet de l'actorette que oui, on payait les ouvriers avec l'actorette et puis Bassof on leur rachetait l'actorette. Donc tu vois comment on était podé l'actorette. Avec de là, même si Bémet elle n'était pas psoula, c'est exactement comme un korban. Alors sur ça, la Gemara dit mais non, Ktoret c'est Gdushat Damim. C'est sur ça qu'on va finir. Donc si c'est Gdushat Damim, c'est normal qu'on puisse être podé. Mais un korban, un tamid, c'est pas Gdushat Damim, c'est Gdushat Tagouf. Et la Meata, donc on reprend tout en haut. L'oti passé, Betvulium, si Bémet la Ktoret c'est pas Gdushat Tagouf, c'est Gdushat Damim. Un Tvulium, quelqu'un qui était tamé, qui est entré au Mikvé et qui n'a pas encore eu à Erev Shemesh, c'est-à-dire qu'il n'a pas attendu le soir, il n'est pas complètement réhabilité, il ne doit pas être posé la Ktoret. Alama, pourtant il est écrit, Alama, Tanya, Natna Bemarteshet, Nitna Bemarteshet. Si la Ktoret elle a été mise dans le mixeur, dans la martéchette, dans le pilon, Nifselet Betvulium. Le Tvulium il a touché, il est possède au tas. Mais tu viens de me dire que c'est Gdushat Damim. Gdushat Damim il n'est pas possède. C'est comme si un gars il a été Magdish, un banc. Tu crois vraiment qu'un Tvulium il peut être possède le banc? Alors pourquoi là il est possède la Ktoret? Et là tu vois bien que c'est pas Gdushat Damim, c'est Gdushat Tagouf. Vichitema, et si tu veux me dire non, Kol Gdushat Damim mifsele betvulium. Non, inachinami. Même Gdushat Damim c'est pas sous avec un Tvulium. Ah, tu vois bien que non. Beatnan, Amenachot. Les Menachot, avant que tu les mettes dans le clicharette, avant qu'elle atteigne la Gdusha, le Gdusha Tagouf, Moalin Baen, on fait juste Meila, c'est Gdushat Damim. Mishi ou Gdeshu, du moment où tu l'as mis dans un clicharette, alors, Mishi ou Gdeshu, Kichu Bekli, Ursheu li pasel betvulium. Dès qu'ils ont été kadosh dans un clicharette, alors là, le tvulium il va être possède auto. Ou Moussar Kippourim, quelqu'un qui manque la kapara, son korban. Ou Belina, si tu as fait passer la nuit. Donc tu vois bien Kichu Bekli in, lo Kichu Bekli lo. C'est d'Afka quelque chose qui a été mit kadesh dans un clicharette. Celui-là, il sera pas sous le betvulium. Mais s'il n'est pas mit kadesh Bekli charette, à savoir s'il n'a pas atteint une gdushat tagouf, il est que gdushat damim, il n'y a pas de psoul de tvulium. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire que la martéchette, le pilon dans lequel on pile la ktoret, ça la rend gdushat tagouf. Et c'est pour ça qu'il n'est pas sous le betvulium. Et la maïk gdushat tagoufou. Alors tu vas me dire que la ktoret aussi c'est gdushat tagouf. Et la meata, alors si c'est comme ça, ti pasel benina. Tu vois bien que la mincha, elle est psoula belina et elle est psoula betvulium. La ktoret, on a dit que miché nitna bemarteshet nifselet betvulium seulement. On n'a pas parlé de lina. Donc on a un problème de toutes les façons. Même si tu me dis que c'est Gdushat Tagouf, pourquoi Bémet, il n'y a pas de problème de lina? Ala matnan, akomet, valevona, vaketoret, ou minchat kohanim. La komet, c'est la poignée, la kmitza. Levona, c'est les encens qu'on mettait sur la mincha. Vaketoret, c'est la ktoret. Minchat kohanim, la mincha des kohanim qui est entièrement brûlée. Minchat kohen mashouach, la mincha du kohen gadol. Minchat nesachim. Moalim baen, yameila. Mishouk deshu, dès qu'on les a mis dans un cli. Kichu Bekli, Mishuk Deshu Kichu Bekli, Li Pasel, Betvulium. Dès qu'on les a mis dans un cli, Merchila, j'ai très mal lu la Gemara. C'est pas comme ça qu'il faut la lire. Moalin Baen, Mishuk Deshu. Il y a Meila du moment où on a été Magdish au tab. Kichu Bekli, une fois qu'on les a mis dans un cli, et là ça atteint une Gdusha de Gdusha Tagouf, Ursheu, Li Pasel, Betvulium. Alors là le Tvulium il sera possède auto. Ou Bemei Khoussar Kippourim, quelqu'un qui lui manque son korban pour être Mitkaper. Ou Belina. Donc ici on voit que la Ktoret aussi on parle de Lina. Et tout à l'heure on a dit Dafka Tvulium. Donc apparemment la Gemara a compris que la martéchette, c'est pas le clicharette qui est Magdishoto. Il y a un autre clicharette ici qui est Magdishoto. Puisqu'ici on parle aussi de Lina. Donc on comprend pas. Mimanafsha. Soit tu me dis que la Ktoret elle a une Gdushat Tagouf à partir du moment où tu l'as mis dans la martéchette. Et je comprends pas pourquoi tu me dis seulement que le Tvulium il est possède, Midin Touma, mais il n'y a pas de Lina. Soit
Et après, tu me parles oui de l'ina, je comprends pas. Pourquoi une fois tu m'en parles, une fois tu m'en parles pas? Kitchu bekli in, lo kitchu bekli lo. Tu vois bien que Béhémet, apparemment, il y a un autre cli pour la Ktoret. Peut-être une pelle, peut-être un autre cli charrette. Pas là où on la confectionne, mais là où on l'amène. Un cli charrette comme la mincha. Et là, il y aura la lina. La Gemara dit non. Amarlé, lina kamret. Tu me poses une question de lina. Il n'y a pas de lina dans la Ktoret. La Ktoret, elle est valable toute l'année. C'est-à-dire qu'il y a qu'elle était préparée 6 mois avant d'être amenée sur le misbéach. C'était 6 mois. Amarlé, elina kamret. Shane Ktoret. Oïv et tsurata bechol hashana kula. La Ktoret, elle ne change pas de tsura. Bishlama, les korbanot, la viande. C'est plus la même viande le lendemain matin. Elle a passé la nuit. Kol sheken, ça passe plus d'un jour. La mincha, c'est pareil. C'est plus la même mincha. Un pain, quand il a été cuit, c'est plus le même pain après le lendemain. Il est vieux. La ktoret, ça ne change pas que ça soit le jour même ou le lendemain. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème de ktoret. Léolam, la martéchet, c'est un clicharet. Léolam, la ktoret, elle a gdushat agouf au moment où on me rentre dans la martéchet. Et c'est pour ça que le Tvuliam, il est possède au tas. Mais la lina, Béhémet, c'est. Il n'y a pas de lina minatora. C'est une lina derabanan. Il n'y a pas de lina minatora dans la ktoret. Pourquoi? Parce que Béhémet, c'est la même tsura toute l'année. Où c'est que j'ai vu que c'était une lina derabanan? C'est-à-dire qu'en deux mots, il y a deux shlavim dans la ktoret. Il y a la confection, dans la martéchet, qui est oui un klicharet, qui est la rangue du chat damim, qui est la rangue du chat agouf, pardon. Du chat damim, c'est au moment où tu as été magdi shoto. Une fois que tu as mis dans la klicharet, ça rentre dans la catégorie du chat agouf. Et donc si un tvulium il la touche, il est metameota. Mais il n'y a pas de lina. Pourquoi il n'y a pas de lina? Parce que Béhémet, ça ne change pas de tsura. Par contre, il y aura une lina si tu l'as amené avec la pelle pour faire la ktoret, et là tu l'as laissé toute la nuit. Là, il y aurait un problème de lina, mais c'est que des rabanan. Mikol makom kashi, la Gemara dit. Arrête, on n'a toujours pas répondu à la question. Où est-ce qu'elle est passée la gdusha? La gdusha des ktoret, elle est passée où? La gdusha des tmidin, elle est passée où? Vechi gdusha shebaen lechan alcha. La gdusha qu'il y avait à l'intérieur, elle est passée où? Alors comment on fait pour être podé quelque chose qui était gdushat agouf? Amaraba alef bedin matné alien. Le bedin, il a été matné parce qu'il savait très bien qu'à la fin de l'année, il allait nous rester du surplus. On va avoir des fins de stock. Donc on le sait très bien qu'il va y avoir en trop. Donc le bedin, il est matné et même des rishonim disent, il n'y a même pas besoin de faire un tnaï bimfourage. C'est évident. C'est évident qu'il va en rester. Et donc le bedin, il est matné que ce qui reste, on pourra l'être podé auto. C'est automatique. Lève bedin matné alien. Et le ritva il demande aval en brera. Yesh brera ou en brera. On dit que en brera bedin doraita. Et si on est dans un din doraita, comment on peut dire que yesh brera? Mais un ritva yesh brera, c'est-à-dire qu'on dit que midbar et mafria, que ça c'était ça et ça c'était ça. C'est que quand il reste deux parties. Mais là il reste qu'une seule partie. C'est-à-dire que le surplus, c'est ce qui reste. Donc il n'y a pas de dire yesh brera ou en brera. Là, il va dire que sur ça, le bedin a été maintenu, que Béhémet, on pourrait être podé. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de gdushat agouf sur ça, apparemment. Donc, lev bedin maintenu alien, im utzrechu. Si on en a besoin, tant mieux. Sinon, ce sera pour les dmeen. C'est-à-dire qu'en deux mots, on pourrait être podé, et avec l'argent, on pourra faire les réparations du Beth Amikdash. Amar le Abaye, pourtant, via Amar ou de Amar, Igdish Zachar le Damav, Kadosh Kdushat Agouf. Quelqu'un qui magdish un Zachar, un Aïl Zachar par exemple, qui est Raoui la Misbéach, si tu as été magdish auto les Damav, ça ne marche pas. Tu ne peux pas prendre un animal qui est Raoui la Misbéach, il est tam, il est beau, il est parfait, et toi tu dis non, c'est que pour sa valeur. En qu'est-ce d'avoir? S'il est Raoui la Misbéach, en premier lieu, il va sur le Misbéach. Tu ne peux pas être magdish auto avec les Damav. Alors comment ça se fait qu'ici, le Bedin, il peut être magdish auto avec les Damav? Aréo, il y a Raoui la Misbéach. Donc la question, quelqu'un qui est magdish un korban, qui est Raoui la Misbéach, il ne peut pas dire que c'est que pour ses damim. Ah pourquoi ici on peut? Omer Tagmara Lokasha. Adamar lidme, Ola, Adamar lidme nesachim. Si tu dis, je suis magdish un Zachar, un Aïl Zachar, qui est Raoui la liot Ola,
Et je dis, je suis Magdish Oto, l'idme Ola. Pour amener avec ça une valeur pour une Ola. Pourquoi tu veux amener une valeur? Amène-le lui en Ola. Ça ne marche pas. Mais par contre, de dire, je veux amener avec la valeur de ce korban, qui est Roïla Misbéar, je veux amener des Nessachim, des libations de vin. Alors là, Vadek, ça marche. Parce que tu ne peux pas amener ce korban-là, il ne peut pas être libation de vin. C'est pas du vin, c'est un animal. Ici, c'est pareil. Les animaux qui étaient Roïm Yod Tamid, ou la Ktoret qui était Roïal Yod Ktoret, finalement, qu'est-ce que je fais avec? Je ne fais pas la Ktoret. Je suis metsaper le Beth Amikdash de Zahav. Je fais des réparations avec. Alors c'est Vadek, c'est Mouta. C'est-à-dire qu'en deux mots, je peux être Magdish quelque chose qui était Roïla Misbéach, les Damim, quand ces Damim-là vont me servir à autre chose que la finalité de ce korban. Ok. Donc le Lev Bedin Matnalien, ça marche. Etivé Abaye. Abaye object. Par Vesaïr Shel Yom Kippourim chez Avdou. Imaginons on a perdu le par ou le saïr de Yom Kippour. On l'a perdu. Veifrish Acherim Tartem. On en a pris des nouveaux. C'est Yom Kippour, il faut absolument amener ce korban. Vechen Seiri Avodazara chez Avdou. Ou alors, Asir Avodazara, si le peuple entier a fait Avodazara, alors il faut amener un seir, un khatat. Veifrish Acherim Tartem. Finalement, on en a pris un autre, parce que celui-là, on l'a perdu. Et à la suite, de quoi on l'a retrouvé? Tous les corbanotes qui ont été remplacés et qui ont été retrouvés, Kula Nyamutu, ils meurent. On ne peut pas s'en resservir. Les anciens ou les nouveaux? Le nouveau, il est amené le jour de Yom Kippour. Le nouveau, il est amené en tant que ce que je voulais faire. Mais celui que j'ai retrouvé, qui a été perdu, Yamutu. Il y a Rabbi Yehuda. Rabbi Hazar et Rabbi Shimon Omrim, Irou, tu les laisses paître, Achista à vous, qui deviennent Baalmoum, Veim Kirou, et ensuite tu le vends. Veiploud même l'indava. Et après l'argent, tu le mettras dans la caisse de l'année d'ava. Shen Khatat Sibour Meta. Normalement, un Khatat chez une Kaprou Baaléen, alors on doit l'Achnis Soto Ekipa. C'est-à-dire qu'un Korban Khatat, que finalement, tu n'en as plus besoin parce que tu as déjà fait ton Korban avec autre chose, ou alors le Baal, celui qui devait amener ce Khatat, il est mort. Khatat, c'est spécial. Tu ne peux plus rien en faire. Donc on est marqué sur l'équipe. Par contre, ici, c'est Khatat Sibour. Yom Kippour, Avodazara Shel Sibour. Alors, un Khatat Sibour Meta, on ne le fait pas mourir. Qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il y ait un mou, mais on le rachète. La Gemara dit pourquoi? Arrête, tu viens de me dire qu'il y a un Lev Beddin, qu'on est maintené, que même les Gdushat Tagouf, s'il y a besoin, on peut le racheter. Ben là, il y a besoin. Il a été remplacé. Je peux plus rien en faire. C'est-à-dire que c'est un Khatat, finalement, qui a été remplacé. Khatat chez Nikaprou Baaléen, tu peux plus rien en faire. Tu peux plus l'utiliser. Il a été marqué à vie. Ben, d'après ta logique de Lev Bedin Matnalien, on devrait être podé-auto. Vama, il est ma Lev Bedin Matnalien. Ici aussi, tu devrais dire le Bedin, il est Matnalien. Que si finalement j'en ai pas besoin, je le rachète. Pourquoi je peux pas le racheter? Pourquoi le Tamid, on peut le racheter et celui-là, on peut pas le racheter? Mais la Tagnara, vous dites qu'Amret, il a été perdu. Ça arrive rarement de perdre un korban. N'oublions pas que le Beth Amikdash était complètement fermé. C'est pas tous les jours qu'on perd un korban. Shana Avoudim de l'Oshriché. Avoudim, c'est spécial. C'est pas Shriar. Si c'est pas Shriar, c'est pour ça que Béhémet, le Bedin, sur ça, il n'a pas été maintenu. Ah, donc ça veut dire que tu fais la différence entre Shriar, les Tmidin de fin d'année, c'est tous les ans. La Ktoret de fin d'année, c'est tous les ans. Par contre, un korban qu'on perd et qu'on retrouve, c'est une fois tous les 100 ans. Donc l'Oshriar, le En Bedin. Ah, pourtant, je vais t'amener un cas qui n'est pas Shriar. Et là, le Bedin, il est oui maintenu. Aré Para Adouma, l'Oshricha. Combien il y a eu de Paradouma entre le premier et le deuxième Beth Amikdash? Intéressant ça. Rachid il nous le dit. Combien de Paradouma il y a eu en 410 et 420? 830 ans. 830 ans de Beth Amikdash, il y a eu combien de Paradouma? 7. Le Shriar. C'est pas Shriar la Paradouma. Et pourtant, regarde ce qu'il y a marqué. Tanya, Para Nivdit Alcool Psoul. Dès qu'il y a un Psoul sur la Paradouma, on peut être podé. Bon, tu me dis, il y a un Psoul. D'accord. Alcool Psoul, je sais pas. Meta, elle est morte. Kipadé. Tu la rachètes. Bon, tu peux dire que la mort aussi c'est un psoul. Nishreta, on lui a fait la shrita, chez l'Okedin, Kipadé, on la rachète. Matzah Acheret Naïmena, j'ai trouvé une plus belle. Alors déjà la paradouma, hein, elle était parfaite. Mais imagine, tu as trouvé une paradouma encore plus belle que celle que tu as trouvée parfaite. Eh ben, je suis podé, Tipadé. C'est un chidouche ça. Comment tu fais pour être podé une paradouma? Elle était parfaite. Non, j'ai trouvé une plus belle. Mais c'est que tout ta gouffe. Donc tu vois que la paradouma, malgré le fait que c'est pas shriar, ça a été 7 fois en 800 ans. Il y a eu 7 paradoumas dans l'histoire. Et pourtant, tu dis que Lev Bedin Matnaliem, que si je trouve une plus belle, je suis podé. Tu les gardes pour la prochaine fois.
Matzah acheret naimena, tipade. Shartal gabe marachta, en la plia. Par contre, dès que j'ai fait la avoda kadat vekadin, shartal gabe marachta, je l'ai fait là où je devais faire la avoda, je l'ai fait la shrita, en la plia olamit. Là, je peux plus être podé ota. Pourquoi tu ne ferais pas deux? C'est quoi le problème de faire deux? Deux paradouma? Pourquoi faire deux C'est la paradouma? cendre, de toute façon que tu gardes. Pourquoi je veux faire deux? On va dire que t'as les tonnes de Tméim, mais. J'ai pas envie de faire deux. Je veux pas faire deux. Je comprends pas ce que tu dis. Je veux pas. Si t'as les tonnes de Tméim, tu as besoin de tout les faire tout. Ah, avec une seule, ça suffisait largement pour 150 ans, pour tout le temps. On rajoutait à chaque fois de l'eau. J'imagine, je sais pas. Il y avait des quantités énormes qui étaient faites avec une paradouma. Alors, c'est l'eau qui émet terre, c'est pas la cendre. C'est l'eau et de la cendre ensemble. Et je suis d'accord, mais tu imagines bien que tu peux mettre autant d'eau que tu veux. Tu n'es pas limité dans l'eau. Donc tu en fais autant que tu veux de la mechatat. Donc en deux mots, la Gemara demande comment c'est que la paradouma on peut la racheter si tu as trouvé une plus belle. Arizek toucha ta gouf. Mais la Gemara achane para des koche bede kabaiti. Para, c'est pas glushat ta gouf, c'est glushat bede kabaiti. Ah bon? Alors si c'est glushat bede kabaiti, yari meta onishreta atipade. Comment tu peux me dire que si elle est morte ou si on a fait la shrita chez Loka Alacha, je peux être podé? En cas d'avoir. Bede kabaiti, tsarich. Ah, Bainan, Amada Veracha. C'est quoi Amada Veracha? J'ai besoin qu'elle se tienne debout devant le Kohen et que le Kohen soit Marichota. Il évalue. Or, ici, elle est morte. Et en plus, on n'a pas dit qu'il y avait d'évaluation. La Gemara dit non, je l'ai caché. Amane Rabbi Shimon. Ici, on parle de Rabbi Shimon. Damar, Koche Misbeach, Ayu Bichla la Amada. Que Rabbi Shimon a dit que Koche Misbeach, Behemet, il y avait besoin de Amada. Veracha. Et Koche Misbeach, les korbanot qui étaient rouim, la Misbeach, eux, si on voulait être podé après un moum par exemple, ou les tmidines, alors eux ils ont besoin de Hamada, de se tenir debout devant le Kohen, et d'une évaluation du Kohen. D'un Bedin j'imagine. Koche Bede Kabaïd, par contre, les Koche Bede Kabaïd, lo ayou bichlal Hamada veracha. Il n'y avait pas besoin de Hamada veracha pour être podé. Ok. Donc ici on parle à l'Iba de Rabbi Shimon, et Paradouma c'est Koche Bede Kabaïd. Le problème c'est que si tu me dis c'est Rabbi Shimon, tu as un autre problème. Rabbi Shimon imasefa shartal gabe marachta en la pdia olamit. Tu viens de me dire toi d'après cette braïta que si on a fait la shrita sur la marachta, c'est-à-dire là où elle devait être brûlée, en face du Beth Amikdash, Arazetim, qu'on appelle Aramishra dans la Gemara, Mishra Zetim, là il y a marqué en la pdia olamit dans la braïta. Or shita de Rabbi Shimon, pas du tout comme ça. Ve'atania, Rabbi Shimon Omer, para metama tuma tochlin. Rabbi Shimon pensait que la para, elle était mekabelet tuma. Tumat ochlin, donc ça veut dire même d'un rishon, où il va être à la shata kosher. Parce qu'à un certain moment, elle a eu shata kosher. Ça veut dire quoi shata kosher? Elle était rouille à l'achila. À quel moment elle était rouille à l'achila? Alors ici, tu lui as fait la shrita al gabe ma'arachta, tu vas me dire qu'elle n'a plus olamit. Si elle n'a pas de possibilité d'être nifdit, d'être rachetée, elle n'a pas shata kosher, elle n'était pas mangeable, tu ne pouvais pas être podé. Amaresh lakish, Omer aya Rabbi Shimon para nifdit al gabe ma'arachta. Pourquoi Rabbi Shimon il pense qu'elle a eu shata kosher? Pourquoi Rabbi Shimon il pense qu'elle est mekabelet touma? Parce que sur la maréchet, atzma, je pouvais être encore podé. Ah, donc tu vois bien que d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, la paradouma, chez Nishreta al gabe marachta, là où elle devait être brûlée, elle a une possibilité d'être nifdit, d'être rachetée. Et nous on vient de dire le contraire. Donc c'est pas Rabbi Shimon. Et là, Shane para oil vedamea yekarim. Tu as raison. Behemet, on revient en arrière. Léolam, lev bedid matne alien. C'est pas parce que c'est Gdushat Bedek Habayit. Léolam, Paradouma, c'est Gdushat Agouf. Et c'est comme les Tmidin. Mais c'est pas Shriar. Il n'y a eu que cette Paradouma dans l'histoire. Nachon. Mais Damea Yekarim. Ça vaut tellement cher. Ça vaut tellement cher que même si c'est rare, là, le Bedin, il est maintenu que s'il arrive un truc, on peut la racheter. Mais qu'est-ce que tu vas racheter? Ça vaut tellement cher. Combien tu vas récupérer? Elle est morte. Combien tu récupères? Regarde Agmara. Amarba. Meta Tipadé. Elle est morte. Arrêt cardiaque, tu la rachètes. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas la donner au chien? À quoi ça sert de racheter une dépouille, un cadavre de BMA? Tu peux pas la manger, elle est morte. Tu peux rien faire avec. Pour les clavim, c'était une paradouma. C'était un korban. Tu vas la donner au clavim. Est-ce qu'on est podé pour la donner au clavim? C'est invraisemblable. Amara marchacha meshum ora. Je veux récupérer la peau. Que pour la peau, je la rachète. La viande, évidemment, je vais pas être mes zalzel, un animal qui était raouille, les paradouma, je vais pas être mes zalzel de la donner au chien. Je vais récupérer la peau. Avec la peau, je pourrais faire des sifrei Torah.
Quoi, le Beddin, il va être maintenu que pour la peau. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que le Beddin, il est maintenu au cas où elle meurt. Alors si elle meurt pas et que tu trouves une plus belle, tu pourras lui faire une shrita normale et la manger. Mais si, ou amener un autre korban avec. Mais si elle meurt, tu fais un tnaï de récupérer sa peau. Amarav Keana, oui. Amri Inche, peut-être une expression. Les gens disent Migamla Una. Si tu arrives à récupérer au moins l'oreille d'un gamal, le gamal il est mort. Au moins l'oreille. C'est-à-dire qu'en deux mots, ce qu'on peut récupérer, quand tu as payé cher, une paradouma ça te coûtait tellement cher, si au moins on récupère la peau, c'est pas Khatsi Nechama, c'est on va dire Achouz Nechama. Mais au moins tu as une Nechama. Quand tu as payé, tu n'as rien payé. Tu as payé un prix normal. Alors tu ne vas pas aller essayer de récupérer quelque chose de ça. Parce que de toute façon tu n'as pas payé cher. Mais quand tu as payé très cher, même si c'est dérisoire le prix de la peau par rapport au prix que tu as payé la BMA, tu essaies de récupérer quelque chose pour ne pas sortir complètement perdant. C'est ça qu'elle dit Agmara. Donc oui, le Beddin il va être maintenu sur la paradouma rien que pour pouvoir récupérer la peau. Oui. Si tu fais Sefer Torah avec la peau normale d'une vache Rien, il n'y a pas d'Evdel. J'ai pas dit qu'il y avait un Evdel. J'ai juste dit qu'on ne peut pas être mésalzel avec quelque chose qui était raoui la misbéa. Et quoi, c'est une plus grande route si tu fais Non, je pense pas. Et tu vas. Amroulo, les Rabbi Shimon. Alors donc, nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les tmidin, l'actorette, on peut être podé, malgré le fait que c'est le Gushuat Agouf, par Adouma, parce que c'est l'Ev Beddin matné alem. C'est-à-dire que le Beddin, quand on est Magdish, il est matné que s'il arrive un pépin, on pourra être podé. Et Tiv et Amroulo, ils ont dit à Rabbi Shimon et Rabbi Shimon, Maou Sheikravou Zebazé. Voilà, tout ce qu'on a ramené, cette braïta de Tmidim, etc., des fins de stock de l'année qu'il faut racheter, parce qu'il faut les corbanotes avec l'argent de la nouvelle caisse, tout ça, c'était pour arriver à notre Mishnah. Parce que finalement, on est complètement sorti de notre sujet à nous. Tout ça, c'est pour arriver à notre Mishnah. Dans notre Mishnah, Rabbi Shimon, il a dit que chaque korban, il a sa propre kapara. Revenons à la Touma. Quelqu'un, il est rentré au Beth Amikdash Betouma. Alors ça dépend. Est-ce qu'il avait une Yedia Batrila Vedia Basov? Alors là, il est Khayab Korban au Leveyorem. S'il avait une Yedia Batrila Ben Lo Yedia Basov, alors c'est le Korban de Yom Kippour, Ana Asibifnim, chez Utole, qui le protège jusqu'à ce qu'il s'en rende compte et qu'il amène son Korban. S'il avait une Yedia Basov, alors c'est le Korban Ana Sebachutz à Yom Kippour, Korban de Moussaf, qui est Mechaper avec Yom Kippour. S'il avait Lo Yedia, Lo Batrila, Velo Basov, alors c'est les Korban des Regalim. S'il a mangé un korban qui était tamé, alors ça sera le korban de Rosh Chodesh, Moussaf de Rosh Chodesh. Amroulo, dans la Mishnah, ils lui ont dit, les Rabbi Shimon, d'après toi, que chaque korban a sa fonction. Chaque korban, il doit absolument être amené pour une certaine touma. Maouche écrivez-vous Zébazé. Est-ce qu'on peut amener le korban de Rosh Chodesh à Sukkot, celui de Sukkot à Rosh Chodesh? À Marléou, écrivez-vous. Ouais, il n'y a pas de problème. Par exemple, on est sous cote, on doit amener le korban Moussaf, on l'a perdu. On amène un nouveau, on le retrouve. C'est pas grave, on l'amènera à Rosh Chodesh. Ça marche? Il dit oui, ça marche. Amarléou, Ikrevou, Anbaya. Amroulo, mais d'après toi, celui de Sukkot, c'était pour quelqu'un qui n'a aucune yédia, et celui de Rosh Chodesh, c'est quelqu'un, c'est un taor shalachal et tatamé. Ça n'a rien à voir. Amroulo, oil ven kaparatan shava, et ach en kirivin. Comment on peut amener l'un sur l'autre? Amarlen, Kulan Bayem et Chaper al Tumat Mikdash et Kudashav. Ils ont tous le même mécor, la même source. Ils viennent tous être Mechaper sur une Touma qui a été faite au Beth Amikdash. Soit il est rentré Betouma, soit il a mangé un Korban Tamé. L'homme chané. C'est la même famille. Donc ça marche. Le Korban de Sukkot à Rosh Chodesh, le Korban de Rosh Chodesh à Sukkot. Tout marche. Ve'amai. Alors on vient de te dire l'Ev Beddin maintenu à l'En. Sois podé. Tu viens de dire que le Beddin il est maintenu, que s'il arrive une tuile, on peut être podé même Gdushat Agouf. Sois podé. Pourquoi tu vas amener celui de Sukkot à Rosh Chodesh? Ve'amai, leima l'Ev Beddin maintenu à l'En. Tu n'as qu'à dire que le Beddin il est maintenu. Mais la Tagmara, Rabbi Shimon Kamret, mais on parle de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas d'accord avec l'Ev Beddin Balde. Rabbi Shimon, letle l'Ev Beddin maintenu à l'En. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec cette svara. Lui dit que le Beddin n'est pas maintenu. Et la Gemara, elle demandera tout à l'heure dans la Moudalef, le Yudbet à Moudalef. Alors qu'est-ce qu'il fait avec les fins de stock? Ketz Amisbeach. Il fera Ketz Amisbeach. Comme on a parlé vendredi,
que c'était comme le misbéach, il ne doit jamais être battel, toujours en activité. S'il y a un moment creux dans la journée où il n'y a pas de korban, alors on a amené les korbanot de l'année dernière. Oh là, Nedava, Ketsa misbéach. Mais lui, il pensait pas que Lev Beddin maintenait Aléen, à savoir, il n'était pas d'accord avec le fait qu'un Glushat Agouf peut être racheté. D'Amar Avidi, la Gemara amène preuve à l'appui. Amar Avidi Baravin, Amar Av Amram, Amar Av Yochanan, Tmidim Shelo Utzrichu Letzibur, les Tmidim qui n'ont pas été nécessaires au Tzibour, ouais, qu'on n'avait pas eu besoin pendant l'année, les surplus, les divrei Rabbi Shimon en Yivdin. On ne peut pas les racheter quand les tam. Les tam, il ne peut pas être racheté. Les divrei Chamim, Yivdin. D'après Chamim, on peut les racheter. Tmimim. Verabanan Nepliga, les Rabbi Shimon, Manniou. La Gemara, elle essaye de trouver c'est qui ces Chachamim qui sont cholkim sur Rabbi Shimon. En deux mots, est-ce qu'on peut être mékacher, lié cette braïta là, machloket Rabbi Shimon et Chachamim, est-ce qu'on dit Lev Bet Din Matne Alien ou pas? Et notre Mishnah. Inima Rabbanan Nektoret. Qui sont ces Chachamim qui sont cholkim sur Rabbi Shimon? C'est Rabbanan Nektoret. Arrête dans Ktoret aussi. On est podé la Ktoret. Donc, est-ce que c'est cela? C'est qu'en deux mots, nous on cherche ceux qui pensent qu'on dit oui, Lev Bet Din Matne Alien. C'est ceux de Ktoret? D'accord, on dit non, tu n'as pas de preuve. Pourquoi? Chez Ktoret, des Lobareayai. Ktoret, on ne peut pas les faire paître. C'est-à-dire que Ktoret, on ne peut pas le rendre pas soul. Comment on fait pour rendre pas soul de la Ktoret? C'est impossible. Je ne peux pas le rendre pas soul de la Ktoret. Biche la main, Korban. Laisse-le. Tu l'abandonnes dans un champ. Tu reviens dans 3 jours, tu vas voir, il aura une trace à l'œil, il aura un truc. Tu vas trouver un moum. Donc une fois qu'il a un moum, tu peux être podé. Mais la Ktoret, qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? Je ne peux pas la laisser. Même Lina, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et en plus, Lina, ça aurait été assourd de le laisser faire passer la nuit. Top. Donc, tu peux toujours dire que ceux qui disent que dans Ktoret on peut être podé, c'est même Aliba de Rabbi Shimon, parce que Ktoret, j'ai pas d'autre solution. Et les Rabbanan des Para, alors peut-être c'est les Rabbanan de la Para Adouma, que la Para Adouma on peut être podé si on a trouvé une plus belle. Dilma Shane Para, des Damé Ayekarim, c'est différent, peut-être que la Para Bémet, étant donné que j'ai trouvé que ça coûte très cher, alors je vais pas dire il y a 2 Para Adouma. Ça coûte très cher, au moins je suis podé. Ah, ça répond un peu à ta question. Pourquoi on n'en fait pas 2? Parce que ça coûte super cher. Imagine, toi, tu en as acheté une, d'un coup, il y en a un autre, il arrive et j'ai trouvé une paradouma. Combien tu as payé? $1 million. Mais moi, j'ai payé aussi $1 million. Ah ben, on se trouve avec $2 millions. Alors, si déjà on est podé, qu'on récupère ce qu'on peut récupérer. Donc, c'est pas. Donc, encore une fois, paradouma et choliot, que c'est différent. Et là, Rabbanan et Amroulo. Alors, peut-être c'est notre Mishnah. Chachamim qui ont dit à Rabbi Shimon dans notre Mishnah, comment tu vas faire d'après toi pour amener le korban de Rosh Chodesh à Sukkot? Alors, ils ne sont pas compatibles. Mais, Bishlama, d'après nous, Lev Bet Din Matne Alien, on fait ce qu'on veut. Mais d'après toi, on a dit Mimaï. Qui a dit? Des Rabbi Yehuda, peut-être que c'est Rabbi Yehuda là-bas. C'est Rabbi Yehuda qui relègue sur Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda de la Mishnah. Ve'achakam les Bishlama, les dit Rabbi Yehuda dit Bishlama, d'après moi, De'amina Lev Bet Din Matne Alien, Amtu Le'achi Krevu. Que Behemet, d'après moi, Rabbi Yehuda, pas Chachamim de la Braïta. Ils pensent la même chose, mais c'est Rabbi Yehuda. Donc on n'a toujours pas trouvé qui c'est Chachamim. Donc Bish, d'après moi, que le je peux amener le korban de l'un là. Et là, elle dit Tra, mais d'après toi, Damret, Lo, Amaïkrevou, comment on peut amener le korban de Rosh Chodesh à Sukkot? Elle a dit, qui a dit? Dilma Rabbi Meir, et peut-être que Behemet, le bar Plukta de Rabbi Shimon dans la Mishnah, c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Meir. Et c'est pas Midin Lev Beddin, c'est parce que Rabbi Meir et Shitato, ils pensent que le korban de Rosh Chodesh, le korban de Sukkot, le korban de Kippour, ils font tous la même chose. Donc c'est normal que celui de Sukkot, je peux l'amener à Rosh Chodesh. Celui de Rosh Chodesh, je peux l'amener à Kippour. Ils font tous la même chose. Ils ont tous la même fonction. Et c'est ça la question de Rabbi Meir. Ve'achika Marley, c'est ainsi qu'il lui dit Bish la maladie dit d'après moi, De'amina Kola Seirim Kaparatan Shava. D'après moi, Rabbi Meir lui dit d'après moi, tous les Seirim ils ont la même kapara. Mais Shumachi, grez-vous. C'est pour ça que je peux amener l'un dans l'autre. Et là, elle dit Tra, mais d'après toi, Amaï, grez-vous. D'après toi, comment tu fais? Et sur ça, Rabbi Shimon il répond c'est la même famille. Donc en deux mots, on n'arrive pas à identifier qui est le Chachamim qui relègue sur Rabbi Shimon et qui pense que Lev Beddin Matne Alien. Et là, Rabbi Yochanan, Gemara Gamirla, Rabbi Yochanan, il a vu une Kabbalah de ses Rabotav, les divrei Rabbi Shimon, comme quoi d'après Rabbi Shimon, en Nivdin, et les divrei Chamim, Nivdin. D'après Rabbi Shimon, on ne peut pas racheter un korban qui est tam, et d'après Chamim, on peut le racheter. Ah, ou le Rabbi Shimon, Lev Beddin Matne Alien. D'après Rabbi Shimon, qui dit qu'il n'y a pas de Beddin qui est Matne
Alors qu'est-ce qu'on fait avec le surplus? Avec les korbanot qui nous restent de l'année dernière? Mayav din Léou, qu'est-ce qu'on en fait? On le met les quêtes à misbéar. C'est-à-dire quand le misbéar, chez l'eau, il y a misbéar batel, pour pas que ça soit une boucha. Quoi, il n'y a pas de korbanot? On est au Beth Amikdash, il n'y a pas de korbanot. Alors il n'y avait jamais de temps mort au Beth Amikdash. Le misbéar, il était toujours en action, il était toujours en train de travailler. Et s'il y avait Béhémet, pas de korbanot, il n'y avait pas besoin de faire des korbanot, alors on amenait les korbanot de l'année dernière en tant que Ola, Nedava, et ça s'appelle les quêtes à misbéar, mais Kitsin Bahem.